Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo sur l'actualité. Déjà, on va regarder du côté de Monsieur Varan, hein, ministre euh, de soi-disant la santé. Alors, on va regarder. Alors, j'espère déjà que vous allez bien. Et puis, en second, j'espère que vous m'entendez bien et que vous m'entendrez bien dans cette vidéo. Je ferai une vérification si vraiment on n'entend rien. Écoutez, je la supprimerai, mais bon, je ne sais pas comment je vais travailler, hein. J'ai nettoyé le micro, j'ai tout fait pour que ça marche. Alors, on va voir. On verra bien. Allez, on va regarder donc pour Monsieur Varan. Alors, j'ai entendu aujourd'hui dans l'actualité, il avait donné euh, une interview. Je crois qu'il s'est rendu dans un hôpital et puis il a recommencé le même narratif qu'il avait il n'y a pas très longtemps. Il a recommencé avec un peu un scénario alarmant, pas catastrophique mais alarmant, que c'était à la hausse, que fallait se tenir voilà, après. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est inquiétant quand même parce qu'il recommence son discours qu'il avait avant. Alors on ne sait pas quoi trop penser, justement. Donc on va se demander, il a toujours son discours mécanique, là, avec ses chiffres, hein. Euh, on va demander donc, est-ce qu'il prépare une revaccination et du coup la traçabilité numérique. Donc ça, on l'avait vu dans une dernière vidéo sur l'Europe, c'est prévu, hein. Donc il faut savoir que l'Europe a prévu de faire un passeport, c'est-à-dire que dans ce passeport, il y aura tout. Il y aura la traçabilité santé, c'est-à-dire que si vous êtes bien vacciné, même pour justement ce virus, non, cette injection-là précise, et puis on pourra tout faire avec, on pourra payer, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de liquide, etc. Bon, je m'éloigne un peu, revenons sur Véran. Voilà, on va voir ce qu'il nous prépare, tout simplement, hein, en ayant ce discours-là, à nouveau, pour essayer de nous faire peur, ou faire peur à certains, parce que je pense que les gens ont moins en moins de peur maintenant, à 80%, je dirais que la population, j'espère, a compris, mais bah, vous savez, la manipulation psychologique, ça marche encore, hein, sur certains. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare? Allez, on est parti sur 6 cartes. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Voilà, échec. Miroir magique. Là, on a le voyage. Ici, on a la fécondité et là, la femme. Alors, c'est assez paradoxal ici. On a un constat d'échec. En fait, ce qui nous prépare, c'est de nous dire, eh bien, écoutez, c'est un échec. En fin de compte, il y a encore ce virus n'est pas éradiqué. Donc, toujours le même narratif de dire que le virus n'est pas éradiqué, que ça, justement, c'est à la hausse, en plus, c'est ce qu'il dit. Et puis, examen, victoire. Là c'est en fait, regardez, on a examen, on a sur la photo des gens, vous savez, les Américains, quand ils ont leur équivalence de chez nous, le bac, ils jettent leur espèce de chapeau, là, avec leur pompon, pour dire, bah ça y est, voilà, je sors de l'adolescence, et voilà, c'est un peu ça. Voilà, ils ont leur bac, c'est magnifique. Donc là, ici, un constat peut-être d'échec. On va voir, on va tirer d'autres cartes, hein, mais là, c'est paradoxal, hein. Échec, victoire sur un examen, et puis miroir magique. Alors, on va voir. Donc là, échec sur le fait qu'on ne peut pas partir. D'accord. Alors, il va prétexter quelque chose pour qu'on ne puisse pas décoller, qu'on ne puisse pas voyager, hein. Je pense qu'il va peut-être
mettre les gestes barrières et peut-être la vaccination, c'est possible, hein, sur peut-être les départs dans d'autres pays, renforcer les frontières, examen sur fécondité à l'envers, fécondité. Et miroir magique sur femme. Bon, alors je vais tirer d'autres cartes parce que là, c'est pas clair. Sur Monsieur Varan, le Varan. Échec, des amours. Ici, on a bouclier, ouverture. Se protéger et une ouverture. Et retard. Ok. Alors là, pour le voyage, c'est une régression. On a l'impression qu'il va annoncer un échec, que ce qu'ils avaient prévu, eh bien, c'est pas révélé comme ils l'avaient prévu. Donc, à mon avis, ils vont resserrer la vis. Pour moi, c'est ce que je vois là dans les cartes. Il va resserrer la vis dans les quelques mois qui viennent. Un peu comme si, de toute façon, c'est eux qui allaient, bien, malgré les élections, hein, c'est eux qui gouvernent. Voilà. Se protéger, voilà. Donc, de se dire que si vous êtes protégé, eh bien, vous avez une ouverture. On vous ouvre la porte. Vous n'êtes pas protégé, on ne vous ouvre pas la porte. C'est ça. C'est ça qu'ils vont examiner. Donc, c'est un petit peu une menace, hein, quelque part. Et puis, justement, de ne pas pouvoir sortir de chez vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voyager, prévoir là. Il y a des gens qui commencent à voir où est-ce qu'ils vont aller, préparer leurs vacances, leurs congés. C'est compliqué. Là, je pense qu'il va prévoir une restriction. C'est ce qu'il compte faire. Après, c'est ce qui, par rapport à son annonce. Après, on ne sait pas si vraiment ça va se réaliser. Hein. Moi, je dis juste ce qu'il compte, hein, faire. Voilà. J'ai pas mis de carte là-dessus. Instabilité chez les femmes. D'accord. Il va peut-être aussi, je pense, là, ça fait penser aux effets secondaires sur les femmes, parce que en fait, j'ai vu 2 ou 3 articles qui annoncent que il y a des soucis avec la natalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants morts-nés et ou de fausses couches. Donc peut-être qu'il va être question de ça. Donc ça va peut-être être reconnu, ça. Voilà. Et que les femmes, en fait, elles sont dans une situation instable, celles qui ont eu, bien sûr, l'injection. Voilà. Bon, je vais demander maintenant, parce que là, ça me fait trop de cartes, je vais demander si le 14 mars, hein, il y a bien ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la levée de cette injection et des gestes barrières. Enfin, pas tous, puisqu'il a dit quand même, dans les grandes surfaces, on ne sera plus obligé de mettre le masque. Mais par contre, dans certains lieux confinés, on sera obligé. Jacques a dit, en fait. Jacques a dit, levez le bras. Jacques a dit, faites ça. Les gens sont dépités, hein. Pas. Alors, donc, est-ce qu'on va vraiment, hein, vers un mieux? Est-ce que vraiment on va, le 14 mars, avoir une bouffée d'air frais, là? On a besoin d'une bouffée d'air frais. Hein. Donc là, on vous dit, oui, naissance, l'amitié, et ici, culpabilité. Par rapport à la culpabilité, donc, amitié, naissance, étranger, le monde, la famille. Donc, j'ai l'impression que oui. Hein. Par contre, il y a, dans le travail, ici, je ne sais pas, il y a quelque chose à voir. Hein. Il y a quelque chose de pas clair dans le travail. Alors, bon, on verra le discours qu'il aura peut-être d'ici là, mais je pense qu'il faudra qu'il fasse quelque chose en fait, qui revoie, parce qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau du travail. Je pense que les femmes, il me semble que la levée est partout, sauf pour les soignants. Voilà ce que je veux dire. Pardon. Et les distances de sécurité. Donc là, il sera accusé, enfin, on va l'accuser à cause de ça.
pour les soignants, voilà, s'ils veulent travailler, ils seront obligés encore d'avoir leur passe. Bien, donc on a fini avec ce monsieur. Pour être gentil, hein, ce monsieur. Alors ensuite, on va voir. J'ai une pensée aussi. Alors, si on revient là sur les élections présidentielles et tous les candidats qui se sont présentés, j'ai une petite pensée pour justement tous les candidats sincères qui n'ont pas eu leur signature. Voilà, je suis triste pour eux, mais surtout pour la démocratie, parce que bon, la démocratie, eh ben, ça fait remarquer, ça fait un petit moment. On dit elle est morte maintenant. Moi, je pense qu'il y a un petit moment qu'elle est morte. Et bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein, chacun est différent. Et c'est vrai que selon où est-ce que vous êtes positionné dans la société, ça change. Alors, mais là, apparemment, donc j'ai regardé une vidéo de AJB, donc Alexandre Juvin-Bonnet. Et il disait comme ça que Monsieur Brusa et lui-même, en fait, ils ont déposé une plainte contre cette organisation de cette campagne électorale, hein, le fait que M. Micron, il a eu énormément de... alors qu'il n'était pas encore candidat, donc il a eu ses parrainages. Et donc ils ont déposé une plainte par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas une vice de forme. Voilà, donc c'est bien, moi je trouve, c'est à son honneur hein, qu'il fasse ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, il y a des gens qui râlent, mais personne... enfin, voilà, c'est vrai que c'est le truc des avocats, des gens qui sont sur Paris et tout. Donc là, c'est au Conseil constitutionnel. Il y a une plainte parce qu'on trouve louche tous ces parrainages que M. Micron a eu. Et soi-disant, il paraîtrait qu'il y aurait plusieurs M. Micron. Moi, je ne suis pas contre. Alors, on va voir. Donc, je vais faire un tirage sur... est-ce que cette requête, en fait, qu'ils ont déposée, donc, en fait, c'est vrai, le vrai terme, c'est la requête, c'est pas une plainte. Il y a une requête qu'ils ont déposée au Conseil constitutionnel. Est-ce que cette requête, elle va avoir une suite? Alors, pour ça, tiens, j'ai une idée. Je vais prendre, alors, l'oracle du soleil. Je vais le prendre là-bas, je vais le ranger. L'oracle du soleil. Je pense que peut-être qu'il va nous donner des réponses. Savoir ce qu'on va en tirer de ça, de ce... de cette requête. On va voir si ça va aboutir et qu'est-ce qui va en découler. On va voir. On va voir ça avec... Alors... Est-ce que cette requête va avoir une suite et quelle sera-t-elle? Alors déjà, il y a une première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici l'inspiration. On voit la lune. On voit une femme ici, une danseuse. On voit un petit bout d'architecture. Et on voit la femme. C'est drôle. Peut-être que... Alors, c'est marrant. Inspiration. Là, en fait, ça me fait penser à l'intuition féminine. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai ça qui est sorti. On va la garder. La requête, est-ce que c'est une femme qui va recevoir cette requête, ou qui l'a reçue, pardon, parce que c'est déjà fait. Est-ce que c'est une femme qui l'a reçue? C'est possible. Et ça peut représenter une personne qui a reçu la requête. Ici, on dit la découverte. Les secrets. Ah, ça commence. Alors, ici, on a une femme qui a découvert ou qui va découvrir des secrets, des choses cachées. Donc, effectivement, ici, on sent que on commence à nous révéler des petites choses en disant qu'il y aurait des choses secrètes, des choses qui ont été faites cachées. Donc, une découverte.
Regardez, donc des choses, c'est un peu, oui, tu vas me signer ça, sinon ça va mal aller pour toi. Un peu, on a dû faire pression sur un peu du chantage pour avoir des parrainages, hein. On imagine ici cette carte, elle est très expressive pour ça. Bon. Bon, apparemment, elle va être prise au sérieux, hein. Il y a, voilà, ici on a la carte de l'optimisme. Donc ici, on nous dit que c'est qu'il faut garder espoir, que c'est une bonne chose, cette requête, hein. Il y a de l'optimisme ici. Intuition. On a beaucoup cette intuition qui arrive, qui, je ne sais pas pourquoi, intuition qui ressort. Ou la femme. Donc ici, des secrets, intuition, affirmation. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont parler, qui vont dire oui, ou qui vont avouer, qui vont dire oui, effectivement, il y a eu ci et ça, voilà comment ça s'est passé. Et regardez, là, on voit au-dessus, ici on a l'extrémisme, hein, vous voyez, donc on imagine comment on a dû faire pression sur les personnes, hein. Donc on va découvrir, ou on a découvert déjà, on a découvert en fait que il y a eu des pressions énormes sur les maires, qu'ils ont été forcés à signer, hein, d'accord, on leur a fait du chantage, et comment, de quelle manière, eh bien écoutez, regardez, en les influençant, regardez, il y a un serpent, et par la manipulation. Donc là, c'est très très clair, hein. Alors là, parfois j'ai des jeux un petit peu pas forcément très tranchés. Là, c'est tranché, hein. Ouais. Et en plus, donc là, quelqu'un qui a avoué. Bon, peut-être il y a peut-être des témoins, je ne sais pas. Où ils vont découvrir les témoins. Le risque. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a qui a pris le risque de faire des choses qui ne sont pas dans la loi, hein. Ce sont des gens qui sont très potes entre eux, ou alors qui font partie qui sont frères, vous voyez ce que je veux dire, des frères, compagnonnage, c'est bien possible, qui ont été aidés comme ça. Et on a la fuite ici, hein. La liaison. Ouais. Donc des gens qui se sont unis pour justement arriver à leur fin, qu'ils avaient quelque chose déjà de préparé, hein. Chez moi, ça s'appelle, vous savez, quand dans l'histoire au niveau des rois et des reines, bien souvent, on disait qu'il y avait des complotistes qui vous faisaient un complot pour mettre à mal la reine. Ben, c'est un peu, là c'est comme ça, mais c'est plutôt le complot, là, il faut le prendre d'une manière à l'intérieur même de la macaronie, là, hein. Le contrôle. Ah bah oui, pour avoir le contrôle, hein, c'est sûr, hein. Ok, donc là on voit qu'au niveau des cartes, on voit que voilà, la motivation en fait, ici on nous dit la motivation de cela, c'est le contrôle, pour avoir le contrôle sur ces élections. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais pour moi c'est très clair, hein. Voilà, je pense que là, alors le jeu nous a révélé, hein, nous a révélé ce qu'il en était. Après, je ne sais pas si ça va continuer. Ma question c'était quand même, est-ce que ça va avoir une suite? On nous dit, voilà, on a découvert ça. Je pense que oui, puisqu'on a quand même la carte de l'optimisme. D'accord? Et que là, il y a l'affirmation. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une suite. Je pense même, j'en suis presque sûre. Voilà le tirage en ce qui concerne monsieur AJB et puis Maître Gruza par rapport à la requête qui a été déposée au Conseil constitutionnel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais, donc là, je voulais continuer, mais non, je vais faire une autre vidéo
parce que ça va faire trop long après. Je vous remercie, mettez des pouces, à bientôt.